Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce joli plastron pour petite fille que je vous propose de la taille 4 ans à la taille 12 ans. C'est un petit plastron tout basique et rapide qui se tricote en une seule pièce. On va ainsi faire le devant et le dos en même temps, ce qui est très agréable en termes de réalisation. On va pour cela commencer par le devant. On va venir faire nos côtes. Ici, j'ai choisi des côtes 1-1. Ensuite, on passera en jersey pour la partie centrale. On continuera les côtes uniquement sur les bordures, donc de chaque côté du tricot, afin d'avoir un bord qui ne roulotte pas, d'avoir un très beau fini, et surtout de ne pas avoir à réaliser une bordure après avoir fini notre tricot. Donc après les côtes, on va continuer juste pour les bordures en côte 1-1. Tout le reste sera réalisé en jersey, et on va tricoter ainsi jusqu'à l'encolure. Au moment de l'encolure, on va séparer le tricot en deux, et on va de chaque côté former à la fois l'encolure du devant, mais aussi commencer l'encolure dos. Et une fois qu'on aura fait nos deux encolures, on viendra reprendre toutes nos mailles sur une aiguille en remontant des mailles centrales, et après on pourra continuer en aller-retour pour finir notre dos, qui se finit exactement comme le devant, avec du jersey au milieu, la poursuite des bordures côtes sur les côtés, puis à la fin on repassera intégralement en côte 1-1 et on viendra rabattre nos mailles. On aura ainsi entièrement fini le corps du tricot. On viendra alors faire le col. Ici, je l'ai fait à part, donc en aller-retour, mais vous pouvez très bien le faire directement sur le tricot, ce qui impliquera de venir le faire en rond. Donc comme vous voyez, on est sur un tricot assez simple, mélange de jersey et de côte 1-1, et sa petite particularité, comme c'est un plastron que j'ai fait un peu long, afin qu'il tienne bien au corps et qu'il ne se balade pas trop sur le devant et le dos, je suis venue ici mettre des cordons de chaque côté pour pouvoir faire des nœuds et ainsi fermer le tout. Ces nœuds, ils sont faits avec des cordons que j'ai réalisés en I-cord. C'est des cordons qui sont faits à part et qu'on vient ensuite coudre à l'intérieur du tricot pour que ce soit complètement visible sur l'endroit. Je vous en montre bien sûr la réalisation en détail dans la vidéo. Donc ça, c'était un aperçu de la construction. Maintenant, au niveau de la laine, j'ai utilisé la laine Merino fine de chez Katia. C'est une laine qui malheureusement n'est plus commercialisée, mais qui a un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs, avec des aiguilles de 3,5. Échantillon que j'ai obtenu, et échantillon qui est identique à plusieurs laines proposées chez Drops. Je vous mets à l'écran les laines que vous pouvez utiliser pour réaliser ce tricot. Donc même si la laine que j'utilise n'est plus disponible, ce tutoriel est parfaitement réalisable avec d'autres qualités de laine. Je vous affiche maintenant à l'écran la quantité nécessaire pour chaque taille. Au niveau du matériel, on aura besoin de 2 paires d'aiguilles, donc des aiguilles numéro 3 pour les côtes, des aiguilles numéro 3,5 pour le jersey. Moi j'ai utilisé des aiguilles droites, mais vous pouvez très bien prendre des aiguilles circulaires. Et pour faire l'i-cord, idéalement des aiguilles double pointe. Et comme pour les côtes, des aiguilles numéro 3. On aura bien sûr besoin à côté d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Pour le matériel, je pense avoir tout dit, donc là on va tout de suite se retrouver pour la réalisation de ce plastron. Je vous retrouve avec ma laine et mes aiguilles pour les côtes. On va tout de suite commencer en montant nos mailles. Donc on prend notre fil, on se laisse assez de marge pour monter le nombre de mailles demandé pour notre taille. Au niveau des aiguilles, j'ai pris des aiguilles une demi-taille en dessous de celles que je vais utiliser pour le jersey, donc pour ma part des aiguilles numéro 3. Et là, je vais monter mes mailles dessus. Vous pouvez très bien faire le montage que vous souhaitez. Moi, j'utilise le Longtail Cast On, mais vous pouvez très bien utiliser un montage classique. Et vous allez monter ainsi 83 mailles pour la taille 4 ans, 91 mailles pour la taille 6 ans, 99 mailles pour la taille 8 ans, 105 mailles pour la taille 10 ans et 113 mailles pour la taille 12 ans. Donc là, je vais vous laisser monter vos mailles et on se rejoint à la fin. Une fois qu'on a monté le nombre de mailles indiquées pour notre taille, on va commencer nos côtes. Ici, on va faire des côtes 1-1 et on va surtout faire en sorte de finir quand on a l'endroit face à nous avec 2 mailles endroit à la fin et 2 mailles endroit au début. Pour ce faire, sur les rangs envers, on va toujours commencer en tricotant avant les côtes 1-1, 2 mailles envers. Donc là, on vient au début de notre rang tricoter 2 mailles envers. Et une fois qu'on a tricoté ces 2 mailles envers, on va commencer les côtes 1-1,
Donc une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin. Je vais vous laisser continuer ainsi. Et arrivé à la fin du rang, quand il me reste une maille, ici je viens bien de finir par une maille endroit, une maille envers, et cette dernière maille, je ne vais pas la tricoter à l'endroit, mais la tricoter à l'envers. Et ainsi on a bien fini, mais aussi commencé par 2 mailles envers. Et quand on va être sur l'endroit, on va donc avoir 2 mailles endroit au début, 2 mailles endroit à la fin. Et donc pour nos rangs de côte sur l'endroit, on va commencer par 2 mailles endroit. Ensuite on passe aux côtes 1-1, une maille envers, une maille endroit. On tricote cela jusqu'à arriver à la dernière maille. Ici il me reste 2 mailles, j'ai bien ma maille envers et je finis par 2 mailles endroit. Et on a bien à la fin 2 mailles endroit comme on les a eu au début. Et là ce que vous allez faire c'est continuer à tricoter sur ces mailles en faisant bien attention sur les rangs endroits. Comme on vient de le voir, de commencer et finir par 2 mailles endroit et sur les rangs envers, commencer et finir par 2 mailles envers. Donc là je vous laisse continuer vos côtes 1-1 et on se rejoint une fois que vous avez obtenu une hauteur entre 4 ou 5 cm selon votre taille. Et voilà, j'ai tricoté mes 4,5 cm de côte. On va maintenant passer au jersey. On va passer au jersey uniquement sur la partie centrale. Sur les côtés, on va continuer notre bande de côte 1-1 afin que les bords ne roulotent pas et de ne pas avoir non plus à faire de bordure après coup. On va continuer cette bordure ici sur les 7 premières mailles et les 7 dernières mailles. Et au milieu, on va passer au jersey. En plus de passer au jersey, sur ce prochain rang, on va venir faire des diminutions. Ici, sur cette partie, on va faire 8 diminutions, mais ça, je vais vous en reparler quand on arrivera au jersey. Donc là, on va passer à des aiguilles 3,5. Donc nos aiguilles pour le jersey. On va commencer notre rang. Ici, on va continuer au début nos côtes 1-1 sur les 7 premières mailles. Donc on tricote 2 mailles endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Et là, on a fait nos 7 mailles de bordure. Comme je vous l'ai dit, ici au début du rang, on reste sur des côtes 1-1. On commence bien sûr toujours notre rang endroit par 2 mailles endroit afin d'avoir une belle bordure sur le côté. Et ensuite, on fait nos côtes jusqu'à la 7e maille et ensuite on va passer au jersey. Moi, je me suis mis un petit marqueur pour bien délimiter mes mailles, mais vous pouvez très bien le faire sans. Et là, sur les mailles suivantes, jusqu'aux 7 dernières mailles, on va passer au jersey. Et on va aussi sur ce rang répartir des diminutions. Au niveau des diminutions, on en a 8 à faire pour toutes les tailles. Pour la répartition de celle-ci, je vais vous laisser aller voir dans la barre de description et le premier commentaire, où vous retrouverez des explications pour avoir une répartition homogène des diminutions. J'ai trouvé toutes ces explications sur le site Drops, dont je vous mets aussi le lien. Ça vous amènera à un calculateur d'augmentation et de diminution, et ça va venir nous donner exactement tous les combien de mailles on doit faire nos diminutions pour avoir un résultat équivalent sur tout le rang. Ici, bien sûr, j'ai fait les calculs pour vous. Dans la barre de description et le premier commentaire, vous retrouverez pour chaque taille exactement le nombre de mailles que vous devez tricoter et à quel moment vous devez faire votre diminution. Ici, je vais surtout vous montrer comment réaliser les diminutions. Donc pour la répartition, n'hésitez pas à aller voir le premier commentaire sous la vidéo. Et ainsi, on va commencer le rang. Juste pour cette fois, je vous le mets à l'écran pour toutes les tailles. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir le faire sur tout le rang parce que c'est beaucoup trop long à écrire et ça prend tout l'écran. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans la barre de description et le premier commentaire.
Donc là, vous tricotez le nombre de mailles indiquées pour votre taille et ensuite on arrive aux diminutions. Au niveau des diminutions, vous allez avoir deux options parce que moi, idéalement, je trouve ça plus joli d'avoir la maille endroit devant quand on repart au niveau du jersey. Bien sûr, ça va dépendre d'où vous allez vous arrêter, mais par exemple ici, si vous vous arrêtez avec une maille endroit en premier, ce que je vous conseille de faire, c'est un surjet simple. Donc on glisse la première maille, on tricote la maille envers suivante, puis on passe la maille glissée au-dessus de la maille tricotée, ce qui va nous permettre d'avoir la maille endroit devant. Et là, je vais vous montrer la deuxième option. L'autre option, c'est quand vous arrivez et que vous avez une maille endroit comme deuxième maille. J'ai tricoté quelques mailles. Ici, j'ai une maille envers en premier, une maille endroit après. Et là, je vous conseille de faire une diminution à droite, donc deux mailles ensemble. Bien sûr, vous pouvez très bien faire à chaque fois la même diminution. Moi, c'est vraiment ma petite préférence d'avoir la maille endroit devant. C'est vraiment un petit détail. N'hésitez pas bien sûr à faire soit la même diminution, soit les deux. C'est vraiment libre à vous. Donc là, je vais vous laisser continuer votre rang jusqu'à arriver au marqueur. Vous voyez, répartir vos diminutions. Les diminutions, elles sont bien à répartir sur la partie jersey, donc entre les deux bordures. Donc normalement, si vous suivez bien le détail de votre rang, pour votre taille, vous arriverez bien à ce marqueur-là. Comme je vous l'ai dit, tout est dans la barre de description et le premier commentaire. Donc là, je vais vous laisser tricoter votre rang, répartir vos diminutions et on se rejoint à notre deuxième marqueur ou aux 7 dernières mailles si vous n'avez pas mis de marqueur. Et voilà, j'ai réparti mes 8 diminutions entre mes 7 premières et mes 7 dernières mailles, donc mes bandes de côte. On a bien réparti nos diminutions sur la partie jersey. Je vous en donnerai après un récapitulatif des mailles, mais avant ça, on va finir notre rang. Donc on va venir tricoter les 7 dernières mailles. Moi, j'ai mis un marqueur car je trouve ça plus facile. Et après ce marqueur, il va falloir tricoter une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et on finit par deux mailles endroit. On vient bien là de commencer le jersey sur les mailles centrales. On est bien passé à des aiguilles 3,5. On a bien continué la bande de côte sur les 7 premières mailles ainsi que sur les 7 dernières mailles. Et sur la partie du jersey, on a bien fait nos 8 diminutions, ce qui nous donne en tout en termes de mailles. Là, je vais vous donner les mailles dans leur intégralité, donc bande de côte incluse. Vous devriez avoir 75 mailles pour la taille 4 ans, 83 mailles pour la taille 6 ans, 91 mailles pour la taille 8 ans, 97 mailles pour la taille 10 ans et 105 mailles pour la taille 12 ans. Ça, c'est le nombre total de mailles que vous avez sur votre aiguille. Je vous mets à l'écran le nombre de mailles que vous allez avoir de jersey, donc entre les deux marqueurs, entre nos bordures de côte. On a bien obtenu le bon nombre de mailles qui va nous permettre d'avoir des côtes bien droites qui ne se resserrent pas. Donc là, sur l'envers, pour la bande de côte, on va tout simplement faire ce qu'on fait depuis le début. Je vais faire le rang avec vous. On commence par deux mailles envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Et pour la dernière de la 7e maille, une maille endroit. Une fois qu'on a fait ces 7 premières mailles ainsi, on passe au jersey. Ici, on est sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles à la fin de notre aiguille. Une fois qu'on est arrivé à nos 7 dernières mailles, on va passer à la bordure côte. Donc la première de ces 7 mailles, c'est une maille endroit. Ensuite, une maille envers, une maille endroit, une maille envers,
une maille en droit et on finit bien par 2 mailles en vert. Et les rangs en vert, on les commence et on les finit toujours par 2 mailles en vert. Et les rangs en droit, on les commence et on les finit toujours par 2 mailles en droit. Donc là, je vais vous laisser continuer. Ici, on est sur du tout droit. Donc vous allez continuer votre bordure côte. Donc sur les 7 premières mailles, vous continuez vos côtes en commençant toujours les rangs en droit par 2 mailles en droit et en les finissant aussi par 2 mailles en droit. Les rangs en vert, vous commencez bien sûr par 2 mailles en vert et vous finissez par 2 mailles en vert. Et entre ces 7 mailles de chaque côté, au milieu, vous allez faire votre jersey. Jersey en droit sur l'endroit, jersey envers sur l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à obtenir 31,5 cm pour la taille 4 ans, 34,5 cm pour la taille 6 ans, 38,5 cm pour la taille 8 ans, 42,5 cm pour la taille 10 ans et 46,5 cm pour la taille 12 ans. Mesure prise au rang de montage, donc au début des côtes. Donc les côtes sont bien incluses dans la mesure que je vous donne. Donc là, je vous laisse tricoter vos rangs et on se rejoint tout de suite pour venir former l'encolure. Et voilà, j'ai bien avancé sur mon tricot. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur du tout droit. Et là, je suis arrivée à la hauteur où je prévois mon col pour ma taille. Au niveau de l'encolure, on va maintenant séparer les côtés. Ici, on est sur un tricot qui se fait en une seule fois. Donc là, on va commencer de ce côté en formant l'encolure devant puis l'encolure dos. On viendra faire pareil de l'autre côté. Et à la fin, on viendra récupérer toutes les mailles sur une même aiguille. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un arrête-maille à côté de vous pour pouvoir mettre les mailles en attente le temps de faire la deuxième épaule. L'épaule droite, car là on va tout de suite commencer avec l'épaule gauche. Et là ce qu'on va venir faire pour le premier rang, c'est venir tricoter et rabattre les mailles centrales. Ici je me suis mis des marqueurs, mais je vais vous donner à l'écran le nombre de mailles à tricoter pour chaque taille. Donc là, à la gauche de l'écran, vous avez le nombre de mailles à tricoter en fonction de votre taille. On commence toujours notre rang par notre bordure côte. Et ensuite on passe au jersey et on tricote jusqu'aux mailles centrales. Le nombre de mailles que je vous indique à l'écran, c'est le nombre de mailles bordure côte incluses. Donc à partir de la première maille du rang. Et voilà, je suis arrivée à mes mailles centrales. Pour les mailles centrales, le nombre de mailles à rabattre dépend de votre taille. Et ainsi, vous allez rabattre 7 mailles pour la taille 4 ans, 9 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans et 11 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans. Et une fois qu'on a rabattu les mailles centrales, on va uniquement continuer sur les mailles à gauche et on va venir finir notre rang. À la fin du rang, on retourne. Ici pour les épaules, on ne fera jamais de diminution, les épaules sont droites afin d'avoir une continuité dans notre bordure côte. Donc là, on vient tricoter toutes les mailles jusqu'à l'encolure. On n'oublie pas de commencer par notre bordure côte.
Et une fois qu'on est arrivé à l'encolure, on retourne et on va venir faire notre deuxième rabat. À partir de maintenant, les rabats sont les mêmes pour toutes les tailles. À partir de maintenant, ici, pour les rangs endroits, avant de faire mes rabats, je ne vais plus tricoter la première maille. Je vais la glisser pour éviter d'avoir un effet escalier. Et ensuite, on va rabattre 4 mailles pour toutes les tailles. Une fois qu'on a rabattu les 4 mailles, on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin. À la fin, on retourne. On va tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à l'encolure, comme pour tous les rangs en vert que l'on va faire. Arrivé à l'encolure, on retourne. Et on va venir rabattre 3 mailles. On glisse toujours la première maille, puis on rabat 3 mailles. Et une fois ces mailles rabattues, on finit notre rang. À la fin du rang, on retourne. Comme pour tous les rangs en vert, on vient tricoter toutes les mailles jusqu'à l'encolure. Revenu à l'encolure, on retourne et là on va passer au rabat de 2 mailles. Donc là pour toutes les tailles, on rabat 2 mailles, puis on finit notre rang. À la fin du rang, on retourne, on tricote notre rang en vert. Et une fois revenu sur l'encolure, là je vais vous laisser de votre côté, pour éviter de trop rallonger la vidéo, répéter les 2 derniers rangs. Donc là sur votre rang droit, vous rabattez les 2 premières mailles, vous finissez votre rang. Sur le rang vert, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Donc vous répétez une fois les 2 derniers rangs et on se rejoint tout de suite. J'ai bien répété mon rabat de 2 mailles une fois et là on va passer au rabat de 1 maille. Donc on rabat la première maille, ça c'est encore pour toutes les tailles et on finit notre rang. À la fin du rang, on retourne, on tricote notre rang en vert. Et revenu sur l'endroit, comme pour les rabats de 2 mailles, je vais vous laisser répéter ces 2 derniers rangs. Je vais vous laisser les faire de votre côté. Donc sur le rang droit, rabat de 1 maille, vous finissez votre rang. Sur votre rang envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Vous allez faire cela juste une fois et on se rejoint. Et voilà, j'ai fait mon dernier rabat de 1 maille côté encolure. On en a maintenant fini avec les rabats. Ici, il ne nous reste que nos mailles d'épaule. Et ainsi, il doit nous rester 21 mailles pour la taille 4 ans, 24 mailles pour la taille 6 ans, 28 mailles pour la taille 8 ans, 30 mailles pour la taille 10 ans et 34 mailles pour la taille 12 ans. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est tricoter 6 rangs sur ces mailles. Et on va se rejoindre à la fin d'un rang en vert. Sachant que notre premier rang, c'est un rang en droit, le 6e rang sera bien un rang en vert.
Donc là, je vous laisse tricoter vos 6 rangs de votre côté et je vous rejoins tout de suite. Une fois qu'on a fait nos 6 rangs, on a bien fini par un rang envers. D'ailleurs, je vais me remettre sur l'envers parce que là, ce qu'on va venir faire, c'est venir remonter des mailles pour l'encolure du dos. Donc là, on va commencer la première partie de notre encolure dos et on va ainsi venir monter à la fin de l'aiguille 10 mailles pour la taille 4 ans, 11 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans et 12 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans. Une fois qu'on a monté ce nombre de mailles, on retourne. Et on va venir tricoter toutes nos mailles. Donc on va tricoter notre endroit. Les mailles remontées, on les tricote bien sûr à l'endroit. Et voilà, on a commencé l'encolure du dos. Vous voyez, on a fini l'encolure du devant, commencé celle du dos. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est transférer nos mailles. Bien sûr, vous pouvez très bien les laisser sur votre aiguille. Moi, je trouve cela un peu plus facile. Donc, je vais prendre mon arrête-maille et je vais y glisser toutes mes mailles. Et je vais tout simplement y glisser toutes mes mailles. Et voilà, on a fini la première partie du col. On a bien fait côté gauche le col du devant et on a commencé le col du dos. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est faire pareil de l'autre côté. Donc, on va venir faire les mêmes rabats qu'on a fait ici et on viendra aussi monter le même nombre de mailles à la fin. Et une fois qu'on aura fait cela, on viendra reprendre toutes les mailles en une seule fois. Donc là, on repart côté envers. Puis on vient commencer notre rang en venant directement faire des rabats. Donc les deuxièmes rabats qu'on a fait de l'autre côté, les rabats de 4 mailles. Donc on rabat pour toutes les tailles 4 mailles. Et une fois qu'on a rabattu nos mailles, vous allez finir votre rang. Donc finir le rang vert. Et ensuite, vous allez faire le rang endroit. Pour éviter de trop charger la vidéo, je vais vous laisser le faire de votre côté. Et moi, je vais à chaque fois vous rejoindre au niveau de l'encolure. Donc là, vous finissez votre rang vert, vous faites votre rang droit. Et on se rejoint côté encolure pour faire notre deuxième rabat. Revenu côté encolure, on va passer au deuxième rabat. Comme je vous l'ai dit, on fait la même chose de l'autre côté. Et ainsi pour toutes les tailles, on vient rabattre 3 mailles. Ici aussi, avant mes rabats, je ne tricote plus la première maille, je la glisse afin de ne pas avoir un effet escalier. Puis je viens rabattre 3 mailles. Et une fois ces 3 mailles rabattues, on va finir notre rang envers, faire notre rang droit. Comme je vous l'ai dit ici, je vais essayer d'accélérer un peu le rythme afin de ne pas avoir une vidéo trop longue. Donc là, je vous laisse faire votre aller-retour et on se rejoint de l'autre côté. Donc côté encolure. Je retourne. Et une fois qu'on est revenu côté encolure, après avoir fait rabat de 4 mailles, 3 mailles, on passe au rabat de 2 mailles. Donc là, pour toutes les tailles, vous rabattez 2 mailles et ensuite on venait faire votre aller-retour et on se rejoint côté encolure.
Une fois que vous êtes revenu côté encolure, on va répéter ces rabats de 2 mailles. Donc pour toutes les tailles, une deuxième fois, on vient rabattre les 2 premières mailles. Puis vous allez finir votre rang en vert, faire votre rang en droit. Et une fois que vous serez revenu à l'encolure, on va passer au rabat de 1 maille. Donc je rabats la première maille. Je finis mon rang en vert. Je vais faire mon rang en droit et on se retrouve à l'encolure pour faire notre dernier rabat. Comme je vous l'ai dit, revenez à l'encolure, on va faire notre dernier rabat. Donc là, on rabat une maille, la première. On finit notre rang en vert. Notre rang en droit. Et là, on a maintenant entièrement fini nos rabats. Vous voyez, on a bien fait un rabat de 4 mailles, de 3 mailles, 2 fois 2 mailles, 2 fois 1 maille. Ici, il nous reste uniquement nos mailles d'épaule. Donc pour rappel, comme de l'autre côté, 21 mailles pour la taille 4 ans, 24 mailles pour la taille 6 ans, 28 mailles pour la taille 8 ans, 30 mailles pour la taille 10 ans et 34 mailles pour la taille 12 ans. Et là, comme de l'autre côté, ce que vous allez venir faire, c'est tricoter 6 rangs pour toutes les tailles sur ces mailles. Et là, on va se rejoindre à la fin d'un rang en droit. Donc on a l'endroit face à nous pour venir faire les premières augmentations du col. Donc là, je vous laisse tricoter vos rangs et je vous rejoins tout de suite. Une fois que j'ai tricoté mes 6 rangs, je suis bien revenue sur un rang en droit. Et là, comme de l'autre côté, on va venir commencer à monter les mailles pour le col. Et ainsi, à la fin du rang, vous allez monter 10 mailles pour la taille 4 ans, 11 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans et 12 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans. Une fois ces mailles montées, on retourne, on vient tricoter notre rang en vert. À la fin, vous voyez, on a bien rallongé notre tricot. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est rejoindre tout ensemble. Donc notre épaule qu'on a à droite, l'épaule gauche. Pour ce faire, on va venir tricoter toutes nos mailles ici. On va remonter des mailles à la fin, puis on va reprendre celle de l'autre côté. Donc là, on repart, on va faire notre rang ensemble. Donc on tricote jusqu'à la fin du rang. Donc on tricote toutes les mailles qu'on a sur l'aiguille. Et avant de venir récupérer ces mailles en attente, on va venir monter les dernières mailles dont on a besoin pour l'encolure du col. Et pour toutes les tailles, vous allez monter 13 mailles. Donc pour toutes les tailles, on vient monter 13 mailles sur notre aiguille. Et une fois qu'on a monté ces 13 mailles, on va venir reprendre celle-ci, donc celle de la première épaule. Vous pouvez très bien les repasser sur une aiguille, mais moi ça ne me dérange pas. Moi c'est une gymnastique que je n'ai pas vraiment envie de faire, donc je vais les laisser sur l'arrête-maille et les tricoter directement sur celui-ci.
On n'oublie pas à la fin de bien faire notre bordure côte. Et là, on a maintenant repris toutes nos mailles. On a là repris les deux côtés sur une même aiguille. On va venir faire notre rang envers et après je vous donnerai un récapitulatif du nombre de mailles qu'on doit avoir. On tricote notre bordure. Faites bien attention quand vous tricotez les mailles que vous venez de remonter à ne pas en perdre, donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps. À la fin, on fait bien attention à réaliser notre bordure côte. Et on a là fini notre rang de jonction. On a retrouvé le même nombre de mailles qu'on avait au début. Alors pas au début des côtes, mais avant de commencer les rabats du col. Et là, ce que vous allez faire, c'est continuer sur ces mailles en tout droit, comme on l'a fait pour le devant. Et vous allez tricoter ainsi jusqu'à une hauteur prise en partant d'ici, donc au niveau des dernières mailles qu'on a relevées pour le col, donc les mailles du milieu. Donc vous allez tricoter jusqu'à atteindre une longueur de 29,5 cm pour la taille 4 ans, 34 cm pour la taille 6 ans, 38 cm pour la taille 8 ans, 41,5 cm pour la taille 10 ans et 45,5 cm pour la taille 12 ans. Donc vraiment n'oubliez pas que cette longueur que je vous donne, elle est prise à partir du milieu du col dos, donc des mailles qu'on a relevées pour faire la jonction. J'allais oublier le rappel de mailles. Au niveau des mailles, vous devriez avoir en totalité, donc bordure côte incluse, 75 mailles pour la taille 4 ans, 83 mailles pour la taille 6 ans, 91 mailles pour la taille 8 ans, 97 mailles pour la taille 10 ans et 105 mailles pour la taille 12 ans. Ce qui veut dire qu'entre chaque marqueur, donc juste pour la partie jersey, donc entre les marqueurs, vous aurez 61 mailles pour la taille 4 ans, 69 mailles pour la taille 6 ans, 77 mailles pour la taille 8 ans, 83 mailles pour la taille 10 ans et 91 mailles pour la taille 12 ans. Ça, c'est uniquement pour la partie jersey. Donc là, je vais vous laisser continuer en tricotant, comme vous l'avez fait depuis le début, vos bordures côtes de chaque côté, donc côte 1-1, le milieu en jersey, jersey endroit sur l'endroit, jersey envers sur l'envers, et je vous rejoins à la fin pour faire le passage du jersey aux côtes, vous montrer le rang d'augmentation, et ensuite le tricot des côtes et le rabattage. Donc là, je vous laisse continuer de votre côté, on se rejoint tout de suite. Et voilà, j'ai fait toute la longueur. Donc là, mon écran est un peu petit, mais j'ai bien toute la longueur de tricoter. Je vous remets à l'écran la hauteur que vous avez dû tricoter. C'est bien la hauteur à tricoter à partir d'ici. Donc vous mesurez bien à partir du milieu du col jusqu'en bas. On évite de mesurer au niveau des épaules, on mesure vraiment au milieu du col jusqu'en bas. Et normalement, vous êtes arrivé comme moi, au même niveau que le devant. Vous voyez, si vous pliez votre tricot, vous êtes arrivé au niveau des côtes de l'autre côté. Et là, justement, ce qu'on va venir faire, c'est les côtes. Ici, pour faire les côtes de ce côté, on va déjà faire des augmentations. Vous voyez, au début, on avait fait des diminutions pour passer des côtes au jersey. Là, on va devoir faire des augmentations pour obtenir le même nombre de mailles qu'on avait monté au début. Donc là, je reprends mon tricot. Pour les augmentations, on va faire comme pour les diminutions, on va les répartir uniquement sur la partie jersey. Donc nos augmentations, on va en faire 8 sur cette partie-là. Donc entre chaque marqueur, entre les bandes côtes. Et pour la répartition, je vais vous l'expliquer au moment venu. Si vous avez tendance à tricoter serré,
N'hésitez pas à continuer sur des aiguilles 3,5, mais si vous avez tendance à tricoter un peu lâche pour commencer à resserrer, vous pouvez directement passer à des aiguilles numéro 3. Moi, c'est l'option que j'ai choisie, donc là, je passe à mes aiguilles pour les côtes. Avant de commencer les augmentations, on va commencer en faisant la bordure. Et une fois qu'on a fait notre bordure de cette maille, pour les augmentations, leur répartition, ça va être comme je vous l'expliquais au début. Au moment où on a fait nos diminutions à la fin des côtes du devant, je vais vous mettre dans la barre de description et le premier commentaire la répartition de vos 8 augmentations pour toutes les tailles. Donc dans le premier commentaire, vous retrouverez comment répartir vos augmentations, donc à chaque fois le moment où faire vos augmentations. Donc le nombre de mailles à tricoter, l'augmentation à faire, tout ça est donné dans le premier commentaire et la barre de description. Ici, je vais surtout vous montrer comment faire mon augmentation. Donc là, vous tricotez le nombre de mailles indiquées pour votre taille jusqu'à l'augmentation. Je vous l'affiche à l'écran pour la première. Et là, pour l'augmentation, ici, je vais faire à chaque fois la même augmentation. Je vais faire des augmentations inclinées à gauche. Donc pour toutes les augmentations, je vais venir chercher le brin du milieu, donc entre mes deux mailles. Je le place ainsi sur l'aiguille à gauche, puis je viens tricoter ce brin par l'arrière, donc torse, ce qui va me permettre de ne pas avoir de trou une fois l'augmentation faite. Donc là, je vais faire ça tout le long, je vais vous le remontrer une deuxième fois. Je tricote quelques mailles. Puis pour mon augmentation, je viens chercher le fil entre les deux mailles, je le place sur l'aiguille gauche, puis je viens le tricoter par le brin arrière. Et ça, c'est ce que je vais faire à toutes mes augmentations. Donc là, je vais vous laisser continuer de votre côté. En tout, vous devez bien répartir 8 augmentations pour toutes les tailles sur la partie jersey et je vous rejoins à la fin du rang. Et voilà, j'ai fini mon rang. J'ai bien là obtenu le nombre de mailles que j'avais monté au tout début du tricot. Donc sur notre aiguille, on a bien récupéré le nombre de mailles que l'on avait au début. Donc en tout, bordure incluse, 83 mailles pour la taille 4 ans, 91 mailles pour la taille 6 ans, 99 mailles pour la taille 8 ans, 105 mailles pour la taille 10 ans et 113 mailles pour la taille 12 ans. Ça, c'est bien ce qu'on a au total. Et ici, entre les marqueurs, donc uniquement pour la partie jersey, vous avez dû obtenir 69 mailles pour la taille 4 ans, 77 mailles pour la taille 6 ans, 85 mailles pour la taille 8 ans, 91 mailles pour la taille 10 ans et 99 mailles pour la taille 12 ans. Donc ici, vous avez bien obtenu un nombre de mailles impair. Ce qui va nous permettre, quand on va reprendre les côtes, ce que je vais vous montrer maintenant, donc juste sur le premier rang, d'avoir un raccord parfait avec les bordures. Si vous n'étiez pas déjà passé à des aiguilles numéro 3, ça va être ici le moment de le faire. Donc là, on est toutes sur des aiguilles numéro 3 pour les côtes et on va repartir en côte 1-1. Pour les côtes, on les commence toujours sur les rangs en vert par 2 mailles en vert. Puis ensuite, on vient faire une maille en droit, une maille en vert. Et après la bordure, on va continuer nos côtes. Donc là, on va pouvoir enlever nos marqueurs. Vous voyez ici, on avait fait une maille en droit. Donc là, on va faire une maille en vert. On a bien fait notre transition côte jersey en s'adaptant à ce qu'on avait fait pour la bordure côte. Et là, vous allez continuer en enchaînant une maille en droit, une maille en vert. Et je vous rejoins à la fin pour vous montrer qu'on a bien une concordance avec la bande de côte de l'autre côté.
Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant à 4 mailles de ma bordure, donc 4 mailles du marqueur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une maille envers. Donc là, je vais continuer une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et ma dernière maille avant le marqueur, c'est bien une maille envers. Et comme vous pouvez le voir, ça correspond bien à ma bordure, qui ici commence par une maille en droit. Donc j'ai bien une maille envers, une maille en droit tout le long. À la fin, comme je suis sur un rang envers, je finis toujours par 2 mailles envers. Et là, maintenant, on est uniquement passé sur des côtes. Donc là, on va arrêter de faire du jersey pour le reste du tricot. On va venir finir le tout en côte 1-1, comme on l'a fait au début. Ici, je vais vous laisser tricoter de votre côté. Donc vous tricotez en côte 1-1 jusqu'à obtenir entre 4 et 5 cm en fonction des tailles des côtes, jusqu'à obtenir une longueur de côte entre 4 et 5 cm. N'hésitez pas aussi à adapter cela en fonction de vos goûts. N'hésitez pas, si vous souhaitez pour les plus grandes tailles faire le dos un peu plus long, donc venir faire un peu plus de côte, vraiment n'hésitez pas à l'adapter à vos goûts. Pour ma part, je vais faire mes 4,5 cm comme je le recommande pour la taille 6 ans et je vous rejoins tout de suite. J'ai maintenant fini mes côtes, on va passer au rabattage. Pour le rabattage, ici je vais faire un rabattage à l'aiguille afin d'avoir un résultat similaire au montage de l'autre côté. Bien sûr, vous pouvez très bien faire un rabattage classique, mais pour le montage à l'aiguille, on va venir couper notre fil et on va se laisser une marge d'au moins 3 voire 4 fois la longueur des côtes. Donc n'hésitez pas à légèrement étirer vos côtes sur la longueur de l'aiguille et de vous laisser au moins 4 fois, minimum 3 fois, ça devrait suffire. Moi je sais que je préfère toujours en laisser plus, mais je me retrouve très souvent avec de la marge, mais ça ne me dérange pas. Et une fois que vous êtes laissé assez de marge, vous coupez votre fil, vous prenez une aiguille, vous passez le fil à l'intérieur du chat. Et là, on va venir reprendre nos mailles et commencer le rabattage. Le rabattage à l'aiguille, c'est un rabattage, comme vous allez le voir, assez facile. Il s'agit uniquement de 2 mouvements que l'on va répéter tout le long. On va commencer en passant à l'endroit dans la deuxième maille. Donc on passe à l'endroit dans la deuxième maille de l'aiguille. Pas la première, la deuxième. On ressort l'aiguille. Puis là, on va passer à l'envers dans la première maille. Et cette maille, on la fait tomber. Donc, endroit dans la deuxième maille, on sort filet aiguille. Puis on vient passer à l'envers dans la première maille, on la fait tomber. N'hésitez pas à venir vraiment directement faire tomber votre maille avant de ressortir le fil, comme ça il n'y aura pas d'erreur par la suite. Et au niveau de la tension, évitez de trop tirer. Il vaut mieux rester assez lâche car je vais vous le montrer juste après, on a toujours moyen de venir resserrer le tout. Donc on continue, endroit dans la deuxième maille. Envers dans la première maille, on la fait tomber. Endroit dans la deuxième maille. Envers dans la première maille, on la fait tomber. Et on va répéter ça tout le long. Là, je vais m'avancer un petit peu. Je vais rabattre quelques mailles et je vais tout de suite vous montrer comment voir votre tension parce qu'il est toujours mieux de la revoir petit à petit plutôt que d'atteindre la fin. Donc là, je continue un peu ce mouvement et je vous rejoins très vite.
J'aime bien reprendre ma tension environ toutes les 10 mailles. Donc là, je vais le faire avec vous. Et pour revoir la tension, c'est très simple. On va juste venir tirer sur les petits fils que vous voyez en haut. Vous voyez ces petits fils-là? On vient tirer dessus. Vous voyez, quand on tire dessus, ça resserre les mailles à droite. Et on va faire comme ça, tirer petit à petit de droite à gauche. On évite de trop serrer, mais on vient vraiment essayer de trouver une bonne tension qui soit ni trop lâche ni trop serrée. Et on vient comme ça tirer dans chacun des brins jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la maille sur l'aiguille. Et une fois que vous avez revu le tout, on va continuer notre rabattage. Donc on continue toujours de la même façon, endroit dans la deuxième maille. Envers dans la première, on la fait tomber. Et on va faire cela jusqu'à la fin. Donc là, je vais vous laisser continuer de votre côté. N'hésitez pas à revoir votre tension régulièrement. Et je vous rejoins quand il nous reste 3 mailles. Je suis là arrivée presque à la fin du rang. Il me reste 3 mailles. Et là, ce qu'on va venir faire pour éviter d'avoir le bord qui rebique, on va venir passer dans les 2 dernières mailles ensemble. Pour ce faire, je vais me chercher un arrête-maille. Vous pouvez très bien prendre une autre aiguille. Je vais glisser provisoirement ma maille envers. Et après, je vais venir passer à l'endroit dans la première maille, à l'endroit dans la deuxième. Cette technique, c'est pour éviter d'avoir le bord trop écarté à la fin. On en a maintenant fini avec ces mailles. Ici, on va directement les faire tomber de l'aiguille. Ici, on vient directement les enlever de l'aiguille. Et après, on va passer à l'envers dans la maille qu'on avait glissée, donc notre dernière maille. Et on aura là fini notre rabat. Il ne nous restera plus qu'à rentrer le fil. Donc là, on aura juste à tirer sur le fil et puis le rentrer sur l'envers, idéalement dans une des mailles que vous voyez ici. Je vais la m'écarter un peu pour vous montrer le résultat final. On a là un rabattage similaire au montage. On a bien une bande bien droite comme vous pouvez le voir en bas. Et après là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rentrer les fils. Moi, j'ai déjà commencé à le faire à part ceux du col. Mais n'hésitez pas à rentrer les fils sur le côté. Ou alors, n'hésitez pas à venir tout de suite passer au col. Pour le col, moi j'ai décidé de le faire à part, mais vous pouvez très bien le faire en venant relever des mailles le long de l'encolure. Moi j'ai choisi de faire un tricot entièrement en aller-retour, donc je l'ai fait comme vous pouvez le voir à part. Ici je suis déjà venue tricoter mes côtes. Je vais bien sûr vous en donner les explications. En termes de mailles, vous allez devoir monter 94 mailles pour la taille 4 ans, 98 mailles pour la taille 6 ans, 102 mailles pour la taille 8 ans, 106 mailles pour la taille 10 ans et 110 mailles pour la taille 12 ans. Une fois que vous avez monté vos mailles, vous tricotez en côte 1-1 et vous allez tricoter pendant 2,5 cm et faire en sorte de finir par un rang endroit.
de telle sorte que notre dernier rang qu'on va faire ensemble soit un rang envers. Et sur ce rang envers, vous allez tout simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc sur notre dernier rang, on arrête les côtes. Donc là, je reprends mes aiguilles et là, on va tricoter donc toutes nos mailles à l'envers sur l'envers. Et une fois notre rang fait, on a là complètement fini notre col. Et on a un petit rang de mailles endroit sur l'endroit. Ici, vous allez avoir plusieurs options de couture. Vous pouvez très bien rabattre vos mailles et coudre le col, ou vous pouvez aussi faire une couture en point arrière, ce qui implique de ne pas rabattre les mailles. Vous pouvez soit les passer sous un fil, soit venir faire quelques rangs de jersey après. Ici, je ne vais pas forcément vous montrer en détail la couture, parce que c'est un peu compliqué à filmer. Je vais vraiment me concentrer sur le patron, le tricot. En plus, il y a plein de vidéos qui vous montrent comment réaliser cette technique. Je vous en mets les liens dans la barre de description. Et c'est aussi une technique qui est longuement expliquée dans les livres de tricot, car c'est une couture très souvent utilisée dans les patrons Fil d'Art ou Bergère de France. Et quand j'y pense, je vais vous mettre le lien dans la barre de description d'un t-shirt que j'ai réalisé au tricot, tutoriel que vous trouverez sur ma chaîne, et où je fais mon col en point arrière, et il me semble que je vous ai filmé une partie de la réalisation. Donc je vous mets le lien si vous le souhaitez voir dans la barre de description, et je vais ainsi vous laisser faire votre couture de votre côté. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais juste faire une couture en point arrière. Je vais venir coudre mon col ici, en prenant bien soin de bien répartir toutes les mailles le long, et je vous rejoins une fois cela fait pour venir faire les finitions en I-cord. Je suis venue coudre mon col, maintenant on va passer aux petites finitions, les cordons sur le côté. Sur le côté, j'ai choisi de faire des cordons en I-cord, mais vous pouvez très bien aussi faire des chaînettes au crochet. Ces cordons en I-cord, ils vont nous donner cet effet. Et avec ces cordons, on va pouvoir faire des petits nœuds sur le côté. Moi ici, j'ai décidé d'en faire 4 pour pouvoir faire 2 nœuds. Donc il va me falloir 4 cordons de ce côté, pareil de l'autre. Donc en tout, des cordons en I-cord, on va en faire 8. Bien sûr, vous pouvez très bien, si vous préférez, décider de faire plus ou moins de nœuds. Vous pouvez très bien en faire 3. Et si vous décidez d'en faire 3, n'hésitez pas à les faire peut-être un peu plus fins. Mais ça, c'est bien sûr libre à vous. Donc ces cordons, comme je vous les montre, c'est des cordons qui se font au tricot. Ils se font idéalement avec des aiguilles double pointe. Je vais d'ailleurs tout de suite vous montrer comment les réaliser. Donc je mets ça de côté. Je vous montrerai à la fin, une fois qu'on aura fait les I-cords, comment vous pouvez les répartir. Là, je vais vous montrer leur réalisation. Pour les réaliser, idéalement, on prend des aiguilles double pointe parce que c'est plus facile. On en a besoin uniquement de 2, mais vous pouvez très bien prendre des aiguilles classiques. Et en termes de taille, on prend des aiguilles numéro 3, donc les mêmes aiguilles que pour les côtes. Et là, on va venir monter 4 mailles. Ça, c'est pour avoir des cordons de la même grosseur que ceux que je vous ai montrés. Vous voyez à peu près cette épaisseur. Si vous les souhaitez plus fins, par exemple si vous souhaitez faire 3 cordons sur le côté, n'hésitez pas à ne monter que 3 mailles. Moi, j'en monte 4 mailles. Pour le montage, on fait un montage tout à fait classique. Et ensuite, ces 4 mailles, on va uniquement les tricoter sur l'endroit. On ne retournera jamais l'aiguille. C'est pour ça que les aiguilles double pointe, c'est mieux. Parce que vu qu'on doit tricoter toujours avec l'endroit face à nous, on a juste à glisser nos mailles de l'autre côté. Et là, on va les tricoter toujours dans ce sens. On tricotera toujours les mailles à l'endroit sans jamais retourner l'aiguille. Si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, ce que vous allez faire à chaque fois, c'est venir transférer vos mailles. Je vais vous le montrer une fois. Comme vous ne pouvez pas glisser vos mailles à l'extrémité de l'autre côté, à chaque fin de rang, vous allez devoir transférer vos mailles pour toujours avoir l'endroit face à vous. Notre fil est bien relié à notre dernière maille et là on va quand même aller tricoter la première. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit.
Une fois qu'on a tricoté les mailles, comme je vous l'ai dit, on ne retourne pas le tricot, jamais avec un high-cord. Soit vous les transférez sur votre deuxième aiguille, soit si vous avez une aiguille double pointe, vous allez tout simplement les glisser jusqu'à l'autre côté de l'aiguille. Comme vous voyez, on a toujours l'endroit face à nous, le fil à la fin relié à la quatrième maille, et là on va continuer et tricoter toutes les mailles à l'endroit. Vous voyez, l'high-cord c'est tout simple, on fait toujours la même chose. Moi j'ai choisi de faire des cordons de 4 mailles, mais vous pouvez très bien le faire sur 3 mailles, voire sur 5 si vous choisissez de ne faire qu'un cordon sur le côté, mais ça c'est vraiment libre à vous. Et comme je vous le montre, à la fin de chaque rang, on glisse nos mailles ou on les transfère et on repart en tricotant les mailles toujours à l'endroit. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à atteindre entre 25 et 30 cm. Donc on ne tricote que les mailles endroit, toujours sur l'endroit. Donc pensez bien à ne jamais retourner votre tricot, soit les glisser, soit les transférer. Donc là vous allez tricoter ainsi tout le long et je vous rejoins une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée. J'ai là maintenant tricoté une bonne partie de l'high-cord. En termes de longueur, je vous recommande de faire entre 25 et 30 cm. Oui, l'high-cord, ça reste un peu extensible. Pour le mesurer, oui, on prend à l'aiguille. Et si on mesure la longueur, vous voyez que je suis à 30 cm non étiré. Je vais essayer de tout vous montrer. Vous voyez, 30 cm non écarté, donc sans tirer dessus. Vous pouvez très bien le faire plus court ou plus long si vous souhaitez qu'il retombe un peu. Moi, je vais m'arrêter à 30 cm car je trouve que c'est le compromis idéal. Et pour s'arrêter, on va tout simplement rabattre les mailles. Vous pouvez très bien rabattre les mailles une par une. Moi, je le fais deux par deux. Donc, je tricote deux mailles ensemble. Je fais pareil avec les deux mailles suivantes. Et ensuite, je passe la première maille au-dessus de la deuxième. Puis, je viens couper mon fil et le passer à l'intérieur de la dernière boucle. Voilà pour la réalisation de l'high-cord. Maintenant, il ne vous en reste plus qu'à en faire 7 pareils. Et pour leur positionnement, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le donner pour toutes les tailles avec des mesures. Donc, on prend un mètre. Pour le premier, donc celui tout en haut, je vous conseille de prendre votre ruban mètre et vous allez mesurer, comme je l'ai fait. Vous voyez, moi je l'ai mis à peu près 22 cm. Ça, c'est pour la taille 6 ans. Je vous conseille de mettre le premier high-cord à une hauteur de 20 cm pour la taille 4 ans, 24 cm pour la taille 8 ans, 26 cm pour la taille 10 ans et 28 cm pour la taille 12 ans. Les mesures, elles se prennent bien à partir du montage, donc en bas des côtes. Et pour votre deuxième marqueur, on va le placer. Et pour votre deuxième high-cord, on va le placer au milieu. Vous voyez ici, j'ai mon premier high-cord à 22 cm et le deuxième, je vais le mettre à la moitié à 11 cm. Ça, c'est bien sûr pour la taille 6 ans. Je vous affiche à l'écran ce que cela donne pour les autres tailles. Donc là, il ne vous reste plus qu'à tricoter vos high-cords, placer vos marqueurs et on se rejoint tout de suite pour leur couture. Pour la couture, on va éviter de le coudre au bord même. Vous voyez, on va se décaler un peu. Je l'ai cousu ici à la fin de la bordure côte et je suis venue faire un petit point de couture au niveau de ma maille endroit. Vous voyez, juste un petit point, c'est tout. Donc là, je vais placer mon marqueur de l'autre côté et je vous montre. Par préférence, je préfère placer mon marqueur sur l'endroit, mais comme vous voyez, quand je suis sur l'envers, je le vois. Donc ici, je sais que je dois coudre mon high-cord à cette hauteur. Donc je prends un bout de l'high-cord, le fil accroché à celui-ci, puis je vais venir passer dans le tricot, puis dans l'high-cord 3 ou 4 fois. J'essaye vraiment de ne piquer que dans la maille endroit. Et je repique après dans l'high-cord. Et je vais faire ça quelques fois.
Pour sécuriser le tout, je vais juste venir faire une dernière boucle. Donc je pique dans le tricot, puis je fais ma petite boucle. Et pour rentrer le fil, je vais tout simplement le glisser à l'intérieur de l'i-cord. L'i-cord, c'est un tube, donc on a juste à piquer à l'intérieur sans ressortir. Si vous regardez, on ne voit plus mon aiguille. Et on va comme ça glisser légèrement l'aiguille, la ressortir, puis on tire. Et comme vous voyez, le fil est complètement caché et notre cordon est bien cousu au tricot. Ça, c'est ma technique, vous pouvez très bien en trouver une autre, mais je vous recommande vraiment de ne piquer uniquement que dans la maille endroit, donc sur notre ligne endroit, comme ça ne ressort pas de l'autre côté. Vous voyez, ça va faire un petit pincement, mais ça ne va pas déranger les mailles endroit de nos côtes. On a juste un petit pli. Donc maintenant, je vais vous laisser. Il ne vous reste plus qu'à faire cela des deux côtés. Vous voyez ici, moi j'ai déjà fini mon premier côté. Là, je vais m'attaquer au deuxième et on se rejoint tout de suite avec le résultat final. J'ai réalisé et cousu tous mes i-cords. J'ai aussi rentré tous mes fils. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous rejoins très prochainement avec un nouvel ouvrage.